gouvernement a donc décidé d'utiliser le 49.3 pour faire passer la... Je crois que j'ai besoin de vacances. Salut, c'est juste pour la photo et aujourd'hui on va parler de la Martinique. Bienvenue à Lens-Michel. Une plage au sable blanc et au sable fin, à l'eau turquoise. C'est vraiment au-delà de la carte postale et je trouve que c'est le décor parfait pour débuter cette vidéo. Alors du coup je profite un peu de cette escapade pour voir ma famille, parce que oui je suis martiniquais, pour vous présenter un peu d'où je viens. Alors, cette vidéo va s'inscrire dans une série de vidéos que je vais appeler les plus beaux endroits sur Terre. La Martinique est une île des Antilles située dans la mer des Caraïbes. Alors je n'ai pas besoin de mentionner le lourd passé qu'on a eu avec les Européens et comment nous sommes devenus une île française, on va juste parler de la beauté de l'île aujourd'hui. Il y a en Martinique des plages toutes plus belles les unes que les autres, à l'image de celle-ci. Aujourd'hui, on va en faire quelques-unes. Elles sont toutes très prisées par les touristes, mais à mon humble avis, les plus belles plages sont les plages de sable noir situées dans le nord de l'île. En effet, la Martinique est une île volcanique. Le volcan se trouve au nord de l'île. Il s'appelle la montagne Pelée. Qui a eu sa dernière éruption en 1902. Plus on se dirige vers le nord, plus le sable devient noir. Et ça donne une ambiance très particulière. L'une de mes plages préférées, Lens Couleuvre, qui est une plage spéciale. J'ai fait un shooting, je mettrai les photos pour vous montrer un peu. Malheureusement, je n'avais pas de matériel pour filmer, mais la prochaine fois que j'irai, peut-être dans pas longtemps, je vous filmerai tout ça. Parlons plus de la montagne Pelée. La montagne Pelée, comme je vous l'ai dit, a eu sa dernière éruption en 1902. Il y a un film très beau et très touchant sur le sujet qui s'appelle Begin, dans lequel j'ai tourné, mais comme mon jeu d'acteur était pitoyable, ils ont enlevé les scènes du film. C'est pas grave. Fun fact, ils ont tourné ce film dans ma maison. Je vais vous mettre des extraits du film pour voir les moments qui ont été tournés dans ma maison. Qui belle bande, qui belle contre une femme, le surprenant fou Correa, c'est la veuve et puis douanière. Oui, balade seul et tout ça. Qui belle bande, qui belle contre une pomme, nous surprenant fou Correa. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Et c'est peut-être une des raisons qui m'ont poussé à avoir comme passion l'audiovisuel. Enfin bon, par rapport à la Martinique, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais avant que je continue, on va changer de plage pour visiter une plage un peu similaire à celle-là, mais avec une petite particularité. Ici, nous sommes à Lens-du-Four. C'est une plage très connue pour ses tortues. Si vous y allez, il y a de fortes chances d'en croiser une et de l'observer. On va donc chercher ces tortues et profiter pour filmer quelques petits poissons. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'acheter un masque de plongée. Du coup, je comptais demander aux gens sur la plage où se trouvait la tortue et j'espérais pouvoir la filmer sans masque. Bonjour! Vous auriez vu une tortue par hasard? Ah, vous la cherchez? Ok. Et là-bas, il y a un petit peu de poisson ou... Ah, il y a du... Ouais. Là, un tout petit peu plus par là-bas. Ok. Là, Alors, au début, je filme là où il y a des pierres, car en général, les poissons se cachent dans les pierres. Et aussi, des gens m'ont dit que la tortue se trouvait près d'un rocher, donc je me dirige vers ce rocher. Alors ici on voit la tortue, mais je n'avais toujours pas de masque. Du coup, je n'ai pas vu la tortue vu qu'elle ne bouge pas beaucoup, elle se confondait avec les rochers. Du coup, je continue un peu. Avec le masque, je peux enfin mieux filmer les poissons. Par contre, je n'avais toujours pas vu la tortue. Et à ce moment-là, je ne savais toujours pas que je l'avais filmée. Alors je suis quand même satisfait d'avoir filmé des poissons colorés. Même si j'aurais préféré en voir plus. Il aurait fallu que j'aille un peu plus loin, mais croyez-le ou non, j'ai peur des fonds marins. N'empêche, je vous conseille vivement cette plage, surtout tout le matin pour profiter au mieux.
Par contre, il faut respecter la tortue. Nager à plus de 5 mètres de la tortue, laissez-la respirer, vivre et manger. Hop là. Voilà, ici, on est mieux. Alors la journée ne s'est pas totalement passée comme prévu. Là on est à l'Anse Noire et on devait aller à l'Anse du Four pour trouver des tortues. Malheureusement, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos, eh bien je n'ai pas trouvé de tortues. Mais la plage était magnifique comme vous l'avez vu dans les images. Et du coup ça fait quand même une super journée. Donc ici la configuration est un peu différente des plages de sable blanc comme celle qu'on a vue ce matin. Le sable est déjà un peu plus foncé. Vu qu'on est sur une autre partie de l'île, je vous montrerai sur la carte où est-ce qu'on était ce matin et où est-ce qu'on est maintenant. Et donc le sable est encore différent, ce qui rend la couleur de l'eau un peu plus foncée et ça donne une espèce de bleu presque saphir magnifique. J'adore cette plage, il est très calme et donc je peux me poser. Plus douce que vous, ma pouco je trouvé, mais pas quoi que ça existait. Toutou. West Indies, yeah. Pas ni bon de côté. Vers la fin de la journée, on décide d'aller à un spot qui s'appelle le point Y pour voir le coucher de soleil. Le chemin est un peu sauvage, il faut prendre son temps pour ne pas se blesser, mais il mène à une espèce de falaise qui donne droit sur le coucher du soleil. Il y a très peu de personnes sur ce spot, je vous le recommande vivement avec votre date ou vos amis. La vie est magnifique, je vous laisse profiter de ce magnifique coucher de soleil. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. Nous sommes à l'Anse Couleur, qui est une plage de sable noir très au nord de l'île, dans la ville du Prêcheur. Pour accéder à la plage, il faut passer par un sentier s'enfonçant sous les arbres qui permet de la rejoindre en passant sur le terrain d'une ancienne habitation dont on perçoit les ruines. Celui-ci débouche sur une forêt qui laisse entreparaître la plage au loin. Puis la plage se dévoile à nous comme un paradis avant l'heure. Ça qui devant, ça qui derrière, toutes ces noms sous la terre, ces mêmes lumières qu'a fait nous, ouais. Ça qui en bas, ça qui en l'air, c'est vous qui savez. C'est en soleil, moins qu'arrêté. Pourquoi le sable est noir ? Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais dû aux éruptions de la montagne Pelée, qui est une montagne toujours en activité à ce jour, qui a eu pour dernière éruption en 1929, a causé énormément de dégâts et a coloré les plages en noir. L'éruption la plus meurtrière a eu lieu en 1902. La nuée ardente projetée par le volcan a tué plus de 30 000 personnes et détruit l'ancien chef-lieu de la Martinique, j'ai nommé le Petit Paris des Antilles, la ville d'art et d'histoire Saint-Pierre, qui était jusqu'en 1902 la capitale économique et culturelle de l'île. On peut toujours apercevoir les ruines et les épaves laissées par l'explosion. C'est où celle qui savent, c'est où qui savent, les témoins qu'a débordé. C'est une fin de vidéo et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Je vous dis à une prochaine.
C'est tout pour moi. Qu'apprend bout de code là, un camarade et moi, ou me high fait très moi, gâté sans nous.